Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite nouvelle vidéo qui naturellement parle du Touareg. Comme vous le savez, c'est quand même le véhicule privilégié du garage. Enfin, avec ce garage, mais aujourd'hui, on va parler un peu de l'intérieur du Touareg. Comme tout le monde, vous savez qu'il est difficile de maintenir un intérieur en bon état sur le Touareg parce que la conception elle-même des revêtements est, on peut le dire, de très mauvaise qualité. On voit que les boutons se désagrègent très rapidement. On voit que ça peut aller très très loin dans la désintégration du plastique de surface. Il suffit d'avoir une femme qui a des ongles suffisamment longs et lui prêter sa voiture pour s'apercevoir que on retrouve des traces un peu partout. Non, bon, j'exagère. Nous-mêmes, on fait aussi des traces avec nos ongles, avec nos doigts, puis avec tout ce qui traîne devant un tableau de bord, un sac à main, etc. De plus, la conception des interrupteurs parfois est de très très mauvaise qualité. Vous voyez, ça régulièrement j'ai le bouton qui saute sur. Alors ça c'est le chauffage des sièges sur le Touareg. Ici on a le bouton du warning. C'est pourtant un bouton qu'on n'utilise pas beaucoup, mais il marque très vite aussi. On a des boutons qui n'en sont pas, qui sont juste des petites cales d'espacement qui très vite marquent aussi en surface. Et ici, pareil pour le dernier, on voit que c'est vraiment pas beau. Alors bien sûr, il existe des autocollants qu'on met en surface, machin, bon. C'est bien, mais ça reste visible. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une autre solution qui me semble être pas mal. Donc vous voyez ici, ça c'est le boîtier de clim. Alors évidemment, les boutons de chauffage sont les plus marqués, même si on fait attention, on voit que très très vite ça marque un peu partout. Et pourtant, c'est pas le pire que j'ai vu. On a évidemment l'autoradio d'origine. Alors lui, comme il n'est pas fabriqué directement par Volkswagen, il est en général de meilleure facture au niveau des plastiques. Mais comme on a affaire à des autoradios qui bien souvent ont déjà une vingtaine d'années, comme celui-ci, en fait, on a des autoradios qui n'ont pas les fonctions abouties qu'on peut retrouver sur un autoradio Android aujourd'hui, avec toutes les facilités d'exploitation de la radio, de la musique, de la vidéo et du téléphone portable, plus les applications comme Waze, comme les GPS en tout genre, etc. Donc sur ces autoradios-là, qui sont maintenant un peu périmés et très volumineux, comme vous pouvez le voir, on a finalement d'ailleurs très peu de place derrière pour loger les câbles. Les câbles, par exemple, de ce type-là. Ça prend énormément de place derrière. Il est très très compliqué des fois de les remettre en place. Il faut forcer. Enfin bref, on se bat tout le temps pour les remettre en place. Et ceux qui ont déjà essayé savent que c'est un peu compliqué. Alors, il y a aussi les fameux clips qu'il faut les engager. Je vous montrerai la clé qu'il faut utiliser pour le faire. Et puis après, il faut aussi désengager ce module-là. On va voir pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une solution qui va remplacer ces deux petites choses-là. Je vais déjà vous présenter ce qui avait remplacé cette autoradio, c'est-à-dire l'autoradio de base Blockpunt ou là ici c'est un Continental de Volkswagen par les toutes premières versions qu'on a rencontrées qui étaient déjà très bien fait, très amélioré, très abouti en Android. Je vous montre ça et puis après je vous présente la dernière solution que j'ai retenue. Alors voilà, ici on est sur un R50, donc les premières solutions consistaient à changer que la partie autoradio. Ici on voit qu'on a une clim multizone qui est en assez bon état. Sur les versions des années 2007 à 2010, les plastiques sont un peu mieux faits, mais ça marque quand même, on voit que il y a vite des marques sur les boutons. Bon, celui-ci est assez bien conservé, il faut le dire. Donc ici, on retrouve les fameux boutons que je vous ai montrés. Il y a un bouton ici en particulier, il faudra que je revienne dessus tout à l'heure.
Les boutons de chauffage des sièges. Donc ça c'est le bouton pour activer ou désactiver les capteurs des pare-chocs, le warning. Et ça c'est le bouton airbag, c'est quand on neutralise. Donc ici on est sur une version Android qui vous permet évidemment de faire beaucoup plus de choses que l'autoradio d'origine. Je pense que pour ceux qui ont déjà tenté cette aventure, ils savent que on a affaire à des autoradios de bonne qualité, de bonne facture en général. Avec une puissance de son qu'on vient de découvrir qui est relativement importante. Évidemment la navigation. Voilà. Donc des autoradios qui permettent d'avoir pas mal de fonctionnalités. L'application n'est pas... Alors, comme c'est des autoradios qui utilisent Internet, la plupart du temps, il faut évidemment connecter votre téléphone ou en filaire ou en Wi-Fi sur l'autoradio pour pouvoir bénéficier de tout ce qui nécessite une mise à jour via Internet, comme c'est le cas ici pour les cartes, par exemple. Donc voilà, ça c'était la version jusqu'à présent disponible. On a eu la version qui remplaçait cette autoradio-là, qui reprenait le même encombrement et qui mettait une tablette qui était orientable. Ça, je l'ai testé aussi. Qui était relativement grande, qui était confortable parce qu'elle permettait d'éviter les reflets du soleil. Mais elle avait un inconvénient important, c'est qu'elle masquait trop tout ce qui était au niveau du bas de l'écran. Donc quand on voulait allumer la clim, on savait pas trop sur quel bouton on était. C'était dangereux de le faire en conduisant parce qu'il fallait se baisser pour voir les boutons. Enfin bref, c'était pas la solution la plus idéale, même si au niveau écran, c'était très confortable. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter ce qui remplace tout ça, que je viens de tester sur mon Touareg perso, et on voit ça tout de suite. Alors voilà les outils qu'il faut utiliser pour déposer un autoradio Volkswagen. Vous avez ce genre de petites clés qu'on trouve assez facilement sur Internet. Quand vous n'en avez pas suffisamment, parce que là j'en avais que deux. Vous prenez une petite lame en acier, puis vous recopiez le design qui est au fond. Et en fait, ça vient s'insérer en façade de l'autoradio. Et ça vient ici se loger dans le petit loquet. Ici, ça rapproche la petite lamelle vers l'intérieur. Donc vous faites ça aux 4. Et une fois que vous avez fini, en fait, il est prêt à sortir. C'est-à-dire que toutes les lamelles, les 4, rentrent à l'intérieur, sont repoussées, mais donc ça libère l'autoradio. Alors c'est toujours un peu délicat à faire. On a vite fait de marquer si on utilise un tournevis. Donc pour faire levier, vous utilisez des petits outils en plastique comme ça, qui vous permettent de se loger entre les deux, puis de faire levier légèrement sans abîmer la façade de l'autoradio. Donc il en existe un tas de genres. Vous guidez, vous vous aidez avec ce genre d'outil pour ressortir l'autoradio, et puis au bout d'un moment il sort sans trop de difficulté. Alors une fois que vous avez démonté cette autoradio, vous avez la façade en fait dans laquelle vient se loger. Donc ça c'est la fameuse façade dans laquelle vient se loger les petites lamelles que je viens de vous montrer ici. Donc en fait elles viennent se verrouiller sur la bordure en aluminium. Donc pour mettre l'autoradio que je vais vous montrer aujourd'hui, ça il faut le déposer, il y a 4 vis à enlever. Une fois que vous avez enlevé ça, vous avez accès au module de clim. Donc le module de clim c'est pareil, vous avez des petites lamelles ici en métal. Donc il est assez compliqué de le sortir en le forçant, donc le mieux c'est d'essayer d'appuyer dessus depuis l'intérieur une fois que vous avez ouvert pour ressortir, pour rentrer les lamelles et le guider vers l'extérieur. Une fois que vous avez fait ça des deux côtés, en fait, l'ensemble sort. Ici derrière ce module on retrouve un ensemble de connecteurs qu'il faudra évidemment déconnecter.
Et vous allez voir que dans le nouvel autoradio, ils reprennent exactement la même logique de câblage. Et c'est assez bien fait. Donc ça, je vous montre ça tout de suite. Donc le voici l'autoradio en question. Donc c'est un autoradio qui vous permet d'intégrer la partie 2 DIN qu'on a vu tout à l'heure. 2 DIN, c'est le format standard. Donc ça prend 2 emplacements de DIN, plus la partie clim qu'on voit ici en bas. Et qui vous donne toute cette partie de pilotage, qui est évidemment un peu plus convivial que celui qu'on avait d'origine. Donc je vais vous présenter un petit peu les divers menus de l'autoradio. Et puis ensuite, je vous montrerai un petit peu l'arrière, la façade, et puis les divers connecteurs qu'ils composent. Je vous expliquerai à quoi ils servent et comment les brancher. Voilà. Donc c'est assez plug and play dans l'ensemble. Bon, il est préférable d'avoir quand même quelques petites connaissances. C'est quand même beaucoup plus simple. Sinon, vous le faites poser par quelqu'un qui est doué pour ça. Non, c'est le métier éventuellement. Mais si vous y mettez un petit peu de sagesse, d'observation, vous arriverez à faire vous-même sans trop de difficultés. Bon, là je vais vous montrer un petit peu les menus internes de l'autoradio. Allez, on y va. Bon, alors les contrôles, je vous montre parce que là j'ai retrouvé la fonctionnalité. C'est un peu perdu dans les menus. Donc, on va dans Réglages. En fait, je pensais le trouver ici, mais il faut aller en bas. Donc en bas, en fait, on va aller dans l'outil. Et ici, vous allez taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dur, hein? Vous confirmez. C'est ici que vous allez pouvoir faire quelques réglages. Alors attention, ne faites pas n'importe quoi parce que après, c'est difficile de s'y retrouver. La seule chose que je voulais vous montrer, et ça c'est totalement normal, c'est que le protocole qui est utilisé ici, vous voyez, c'est YTR Audi A3. C'est celui que vous devez utiliser pour fonctionner avec le Touareg. Ici, quand vous cliquez dessus, vous pouvez le configurer avec énormément de modèles, vous voyez. Et il y a un mode Touareg, justement, et moi je croyais que de base il n'était pas réglé, et en fait il était livré réglé. Donc n'y touchez pas, laissez le mode CYT-R A3, parce que c'est celui qui fonctionne avec toutes les fonctionnalités. Alors certes, vous allez pouvoir peut-être faire fonctionner un autre protocole, mais vous allez perdre des fonctionnalités, comme le volant. Hein, sur de précédents tests, j'avais la clim, mais j'avais plus le volant. Celle-là, c'est la plus complète. Alors, je pense que le protocole A3 doit être similaire à celui du Touareg, j'imagine. Donc là, on ne fait pas de bêtises, on y va prudemment, et à la limite, on fait des photos avant de changer quoi que ce soit. Mais vous allez pouvoir faire un certain nombre de réglages. Alors, je ne les ai pas encore tous testés. Là, c'est pour retourner la vidéo. Ici, ça va être pour piloter l'antenne quand on avait des antennes qui étaient électriques dans le temps. Ça va être lié au micro, je ne l'ai pas testé. Alors, original car. Ah oui, ça, on peut afficher certaines données. Donc là, la température externe, par exemple. L'interrupteur de radar, ça c'était l'interrupteur que je vous ai montré sur la table pour l'activer ou le désactiver. Bon, vous voyez, tout est en français. Après, il faut creuser un peu. Je peux pas vous citer toutes les fonctionnalités parce que... Alors, ça, à mon avis, ça c'est un truc que j'ai vu. Je pense qu'il faut que je le remette comme ça. C'est que j'avais ici le pilotage de la température qui était inversé. Je pilotais ici et ça changeait ici. Et inversement. Et je pense que ça vient de là. Donc là, quand je modifie ici, je vois que ça modifie bien au bon endroit. Voilà. Donc voilà, ça c'est les menus internes avec le protocole. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce qui dialogue avec la voiture et comment ça fonctionne.
Des réglages de base. Alors montrer quoi par exemple? Des fonctionnalités qui sont propres à Android. Pour le son, le GPS. Alors GPS, voilà, là c'est le GPS tel qu'il est capté. Alors évidemment l'autoradio est livré avec un capteur GPS. Alors je vais vous dire, c'est pas compliqué. Moi le câble passe là derrière, il remonte là dans l'angle et le capteur est vertical coincé là-bas au fond et ça marche très bien comme ça. Pas besoin d'aller le mettre à l'extérieur, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Boutique, ça je sais pas ce que c'est. Bah ça fait, ah oui, c'est la gestion interne. Vous voyez ici on est bien en 64 Go. Il y a 28 Go interne qui est utilisé, donc soit 45% à peu près. Et puis bah, ça vous dit à peu près les applications qui exploitent. Donc là, photo, vidéo en giga, musique 0,32, les applications 1 giga 9, etc. Donc là, ça doit être pour activer ou désactiver les applications internes. Ça c'est le réglage des ports USB. A priori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça on vient de le voir, ça on l'a vu. Bah, c'est ici que vous allez valider la langue que vous aurez retenue. Donc là français évidemment. Les paramètres de Google, les sauvegardes. Comme un téléphone traditionnel, vous pouvez sauvegarder vos données, les comptes, etc. Alors voilà, le réglage ici d'ATR, les informations sur la machine elle-même. Ici, vous avez le type Android. Donc ici, on voit que c'est une version 13, qui est une des dernières, on va dire. Donc on reprend un peu la logique d'un téléphone portable. Hein. Vous retrouvez les menus pour la mise à l'heure, la date, les fuseaux horaires, etc. Il suffit de découvrir un petit peu les fonctionnalités. Ici, on va pouvoir régler le Wi-Fi si on veut se connecter à des hotspots. Ça, on l'a vu. Réglage du frein, donc ça, à mon avis, c'est pour utiliser le mode recul, pour allumer la caméra de recul. Quand vous reculez, il détecte la commande de la pédale. Bon, il y a pas mal de petites choses, hein. Vous voyez, je ne peux pas tout détailler. Vous voyez ici régler le volume de démarrage par défaut. Ça c'est intéressant, ça évite d'avoir quelque chose qui hurle quand vous démarrez le véhicule. Les réglages de volant, on les a vus tout à l'heure. Ça reprend les boutons qui sont disponibles sur le volant. Donc j'ai pas encore tous testé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réglage du ventilateur, ça on l'a vu tout à l'heure. Sens de rotation du ventilateur, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc là je reviens au menu principal. Ici on a la vitesse qui est reprise, peut-être pas très bien, voilà. Quand on roule, la date et l'heure, l'orientation, la musique qui est en cours. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter. Donc là, j'ai volontairement pas fermé les deux caches. Il y a deux caches, hein, un ici et un là, pour démonter les deux vis et vous montrer l'arrière de tout ça, les divers connecteurs, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, on y va. Alors voilà, là j'ai descendu l'autoradio. Donc en fait, l'autoradio lui se positionne directement sur les fixations d'origine qui sont en bas et qui reprend simplement les deux vis de fixation en haut. Donc c'est facile à reposer. Donc dedans, on va retrouver les éléments de câblage. Alors ici on retrouve tous les connecteurs qui sont du plug and play. Et on va
je vais essayer de vous montrer. Alors, la prise principale du véhicule de base qui est ici, qui pareil est du plug and play. Et puis c'est surtout ce module là que je vais vous montrer. Donc lui, c'est le module qui reprend la climatisation et qui va reprendre exactement les prises que vous aviez. Donc vous faites une photo quand vous déposez votre module et vous les remettez exactement dans le même ordre. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Chaque prise est dessinée pour un seul emplacement. Vous voyez ici, il y a les petits ergots blancs, crème. Vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de ce côté-là. Le seul truc qui peut se produire par contre, c'est que vous ayez du mal à les enfoncer parce que l'ajustement des plastiques n'est pas toujours top. Donc des fois, un petit coup de lame de cutter à un endroit où ça bloque va vous permettre de rentrer la prise correctement. Donc ce module là, c'est le module de pilotage de clim, et ici vous avez la prise de dialogue qui va le piloter, qui dialogue avec cette petite interface. Alors cette interface, en fait, c'est une interface CAN qui convertit les signaux de l'autoradio pour qu'ils puissent être compris par le véhicule, et inversement, les signaux du véhicule sont traduits et compris par l'autoradio. Ici, on retrouve le câble de l'antenne. Alors, le câble de l'antenne, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir que je revoie. Donc, ça reprend les prises d'origine et ça vient directement sur une prise traditionnelle. Ici en dessous, on retrouve une antenne GPS et une antenne 4G, puisque vous avez une antenne, comme il est capable de se comporter comme un téléphone avec la carte SIM, qui je rappelle est ici. Mais en fait, il a une antenne, il a sa propre antenne de téléphonie. Donc il faut simplement la loger quelque part. Donc vous voyez ici tous les câbles remontent sur la droite. Ici vous avez la possibilité de passer sur le côté. Et en mettant, en faisant un trou au fond, vous pouvez remonter vos câbles directement en haut. Bon, ensuite, alors les particularités, on va reprendre. Je mets un petit peu d'éclairage pour que vous puissiez voir. Ce que j'ai été obligé de faire, c'est de laisser le bouton airbag avec son connecteur directement dans le fond, parce que si vous le laissez débrancher, en fait ça crée un défaut airbag, donc il faut le laisser brancher tout simplement. Et vous voyez, ça c'est toutes les prises d'origine qui étaient livrées avec les boutons. Donc par exemple celui-ci, je crois que c'est les sièges, le chauffage des sièges, qui sont livrés avec des petites interfaces. Alors moi je préfère les isoler un peu plus que ce qui est livré au départ, donc c'est pour ça qu'il y a cette petite protection autour. C'est livré directement pré-câblé, et en fait il suffit simplement, vous voyez ici aussi, il suffit simplement d'aller mettre les prises qui rentrent à l'intérieur. Donc vous, encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper, chaque prise est dédiée, donc il n'y a pas d'erreur possible. Donc il y a beaucoup de place au fond du coup, parce que l'autoradio, vous voyez, il n'est pas très épais. L'interface de clim, vous la mettez au fond comme ça, et ensuite vous pouvez directement tout repousser à l'intérieur quand vous remontez votre autoradio. Donc ici pareil, vous avez une prise sur le côté, c'est aussi des commandes en façade. Chaque prise a sa place, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Là pareil, vous avez les prises, donc ça c'est les prises USB qu'on retrouve dans la boîte à gants au-dessus là. Des dialogues, ça c'est les dialogues qui vont directement sur l'interface. Et puis des options. Ici vous avez la possibilité de mettre un ampli avec des entrées et des sorties audio. Vous avez ici la prise jaune qui est la caméra de recul. La caméra de recul qui est pilotée quand le véhicule recule par un courant, qui est livré lui-même sur une petite prise ici, qui est le fil bleu. Vous voyez, cette prise elle est livrée déconnectée, en fait vous pouvez la mettre que là, donc vous ne pouvez pas vous tromper.
Ici, qu'est-ce qu'on a sur ces fils-là? De l'audio, ouais, de l'audio aussi, en entrée-sortie. Donc en fait, ça paraît beaucoup, hein, quand on voit comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de fils. Mais quand on prend son temps et qu'on observe l'ensemble, c'est assez véritablement plug and play, à part donc l'interrupteur dont je vous ai montré, le report du voyant en fait. C'est juste un report de voyant, c'est pas vraiment un interrupteur. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, il suffit d'aller le repositionner à l'intérieur, de repousser tous les câbles. Voilà. Alors, attends. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter ce petit autoradio qui franchement est pas mal du tout. Donc il est vendu chez AliExpress essentiellement. Je ne l'ai pas trouvé en France. J'ai regardé un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que les Chinois font des trucs sympas. Ils ont des idées qui sortent du lot et ils savent les mettre en place, ils savent les vendre et ils les vendent aussi à des prix très compétitifs. Ils sont vraiment doués sur ce point-là, on ne peut pas leur ôter ça. Donc on va faire un petit autoradio qui est vraiment très bien. Donc les boutons dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, ici on retrouve le volume. Et puis ici en fait on va changer les stations de radio ou les morceaux MP3 qu'on a stockés dans la mémoire de l'appareil. En haut on retrouve toutes les fonctionnalités d'un téléphone portable. Donc ici on a les échanges de données avec le téléphone, donc ça il faut l'activer. Le mode avion, ça pour éteindre l'écran, le nettoyage de la mémoire, donc ça c'est pour fermer les applications qui ont été ouvertes. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Le mode veille, le Wi-Fi, le mode nuit. Non, franchement, c'est un rapport qualité-prix qui est pas mal du tout. Hormis les petits détails que j'ai évoqués et qu'on peut, si on a la patience, corriger soi-même, on peut avoir quelque chose qui est très très fonctionnel, qui est très d'actualité, et puis qui remplace des boutons qui sont abîmés. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets donc le lien de l'autoradio en question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme toujours. Et puis, n'oubliez pas de parler de la chaîne à vos copains s'ils ont d'autres Touaregs. Ramenez-moi des abonnés, ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.